Bonjour à tous, Bonjour à tous. soyez les bienvenus pour cet horoscope du mois d'avril pour vous les Sagittaires. Alors, l'énergie à dépasser, c'est celle-ci. Soit vous devez vraiment créer une alchimie avec votre être, ou soit vous devez sortir de la rationalité. Peut-être qu'ici, vous êtes trop rationnel, donc il n'y a pas assez de mouvement en fait vers l'alchimie de la vie, la magie de la vie. Et puis je dirais, vous savez, tout ce qui porte à dénouement, surprise, impromptu, tout ce qui est synchronicité divine, là il y a quelque chose à... C'est comme si vous deviez prendre conscience, alors je vais le formuler comme ça pour que ça ait un impact, que vous êtes des êtres extraordinaires, mais que vous êtes bien plus que des êtres humains, ici. Il y a une conscience à poser sur la grandeur intérieure, sur l'alchimie avec la vie, l'alchimie avec vous, ici. Pour vous diriger vers le projet de famille, vous avez des projets qui concernent peut-être la construction de la famille ou le projet de trouver, de construire une nouvelle famille, ou de vous retrouver dans une famille, peu importe. En tout cas, le but, c'est de revenir vers ce projet, ici. Peut-être que vous avez lâché ce projet de trouver eh bien, des personnes qui, justement, pourraient vous faire vibrer les liens familiaux, ici. Oui, on parle de famille, mais de famille fonctionnelle. Donc là, le but, c'est vraiment que chacun dans cette famille se sente à sa place, qu'il y ait une synergie entre les individus, et on me dit que la famille soit porteuse, et non portée vers la destruction ou l'autodestruction. Donc il y a vraiment une conscience de la famille dans la protection, mais aussi dans l'avancée. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment d'avoir un esprit évolutif dans la famille. En tout cas, dans la construction de cette famille. Exactement. On a un l'as de denier et le 6 d'épée. On voit bien que pour vous, il y a un nouveau commencement qui se prépare, mais c'est un nouveau commencement vraiment dans les richesses. Donc tout doit être porté à richesse, et c'est pour ça que je vous parlais d'alchimie avec votre être, parce que le but, c'est de commencer, de recommencer, de débuter ici, dans un espace d'enrichissement intérieur, extérieur, spirituel, vibratoire, ici. L'as de denier, elle représente toutes les polarités du tarot. Oui, oui, exactement. Vous quittez une énergie de solitude ici. C'est comme si tout ce qui est de l'ordre des difficultés, du sentiment d'être isolé, d'être à part, peut-être de la réussite, aujourd'hui, vous avez besoin de vous réapproprier un espace de pleine réussite, donc d'engouement aussi. Le leadership avec l'as de denier, c'est vraiment celui qui prend sa responsabilité de construire sa vie, et de créer, on me dit, le contexte qui lui convient. Exactement. Et donc tout ça part de vos richesses intérieures. Moi j'ai la sensation, j'ai l'impression que vous savez qui vous êtes, vous savez de quoi vous êtes capable, mais on le voit bien avec cette 7 de denier, il y a quelque chose, et cette 4 de denier, vous retenez quelque chose. Et on nous dit ce que vous retenez, c'est le plus important, c'est votre diamant intérieur. C'est comme si aujourd'hui, il ne fallait plus avoir peur de rayonner, d'illuminer. Vous voyez, de briller intérieurement, on vous dit. Et c'est pour ça qu'on a cette 6 d'épée, parce que cette 6 d'épée, elle nous annonce un départ. On quitte quelque chose, mais on le quitte allégé, on le quitte léger, donc ça veut dire qu'on n'emmène rien. La 6 d'épée, c'est on part à l'aventure, on quitte le port. Parfois, on ne sait pas véritablement là quelle sera notre destination finale, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'emmène rien. Donc, il n'y a pas de bagage sur les antécédents. Donc, il n'y a sûrement pas de bagage à emmener sur les fonctionnements de l'ancienne famille. Oui. Vous voyez, oui. vous, oui. ici. Pour certains, on me dit, vous avez porté une famille pendant très longtemps, c'est-à-dire vous n'avez compté sur personne d'autre que vous. Les personnes qui étaient autour de vous avaient une existence, mais vivaient pour elles. Et aujourd'hui, on voit bien que dans ce rééquilibrage de la famille, il y a nécessité que chacun prenne ses responsabilités. Donc là, ça demande aussi, peut-être pour vous, un rééquilibrage au niveau des responsabilités de chacun et de vous apporter une tranquillité par rapport à votre place que vous avez au sein de cette famille. Ce qui va coincer, eh bien, c'est ce qu'on a au milieu. C'est la 8 d'épée et la 6 de denier. Aujourd'hui, cette 8 d'épée, elle vous enferme, elle vous emprisonne, elle vous attache
ou alors elles vous bandent les yeux. Donc c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas de vision, et comme vous n'avez pas de vision sur les projets d'avenir concernant cette famille, concernant cette construction, aujourd'hui c'est peut-être ça qui vous étouffe, c'est peut-être ça qui vous enchaîne. Pour moi, vous n'êtes pas retenu, pour moi il n'y a pas de blocage ici, on nous dit juste que c'est une adaptabilité dans l'équilibre, ici dans l'équilibre du donner et du recevoir. Peut-être que vous avez beaucoup donné aujourd'hui, ou peut-être que vous avez trop pris. Hein, vous voyez ce qui résonne avec vous. Alors parfois c'est inconscient, et parfois les aléas de la vie nous ont poussé à, ou un collectif nous a poussé à donner beaucoup, ou à prendre beaucoup. Et là on vous dit, ce qui vous emprisonne, c'est le manque d'équilibre sur le donner et le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de circulation dans cette énergie. Si on prend trop, eh bien on bloque le donner, donc on donne moins, on donne pas assez. Et si on donne trop, on ne prend pas assez. Donc là, il y a vraiment un équilibre à rétablir. Et on me dit, c'est aussi une conscience de l'appréciation, de ce que vous avez construit, de ce qui est là, de ce dont vous pouvez jouir aussi aujourd'hui. Hein, donc il y a peut-être aussi une valeur à ajouter sur ce qui est déjà là, sur ce que vous avez déjà traversé. Hein. Oui, exactement. La 4 de denier, ici, elle nous informe que vous retenez quelque chose. Alors soit vous retenez des biens, parce que la 4 de denier, souvent, elle nous parle d'une obsession, on retient quelque chose. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui qui mérite aujourd'hui d'être lâché, mais d'être lâché dans la légèreté, mais surtout d'être lâché dans cette certitude que vous êtes à votre place, que tout est là, que tout va bien aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui est retenu ou qu'est-ce qui est obsédant? Parce qu'elle nous parle aussi d'obsession, la 4 de denier. Peut-être, il est tout à fait possible que vous vous êtes fixé des objectifs aujourd'hui qui vous paraissent, et c'est pour ça que je vous parlais de rationalité, qui vous paraissent, je dirais, inatteignables. Pourquoi? Peut-être que vous avez placé la barre trop haut, et peut-être qu'aujourd'hui ça manque de reconnaissance intérieure, ça manque de valeur intérieure, et puis on me dit ça manque de présence dans l'instant. Hein, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous êtes simplement axé sur ce que vous n'avez pas aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Oui, on me dit qu'est-ce que vous avez porté à manque. Donc c'est vraiment peut-être une idée ou une projection que vous avez d'une richesse, on me dit, qui vous éloigne de ce que vous avez construit. Et donc forcément, ça vient appauvrir ce qui est déjà là, et on me dit ce qui manque de reconnaissance et de présence, pour répéter les mêmes mots. Parce qu'en fait, il n'y a pas de manque dans l'instant, c'est simplement cet écart entre la réalité et votre vision qui crée un manque, un fossé. Oui, c'est ça. Donc, regardez sur quoi vous êtes projeté peut-être. Peut-être aussi que ce que vous voulez à tout prix fait partie, vous savez, et on est tous comme ça, et c'est légitime, hein, d'un monde meilleur, vous savez, ce monde idéal. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes porté vers cette quête de quelque chose dans l'idéal. Et on vous dit, revenez dans votre centre, parce que la 7 de denier, c'est vraiment le centre de paix, c'est le centre de lumière, c'est connaître sa valeur dans la vibration, dans le scintillement, dans l'émanation de ce que vous représentez. Et c'est peut-être ça que vous avez besoin de vous réapproprier, donc de lâcher peut-être tout ce qui est rationnel et de vous rapprocher un peu plus de tout ce qui est subtil dans la vibration et de l'appréciation. Oui, on vous dit un travail sur la vision pour retrouver une vision de justesse ici. Allez, dans les conseils, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit soyez pleinement responsable. Alors c'est pas responsable, mais soyez pleinement conscient pour moi. Parce que responsable, vous l'êtes. Mais par contre, il y a peut-être une conscience à poser sur, comment je pourrais vous l'expliquer? Sur ce qui n'existe pas, sur ce qui n'est pas palpable ici. Vous voyez, vous devez vraiment vous rapprocher dans l'alchimie. Vous devez créer une forme d'alchimie avec votre être, mais votre être dans l'unité. Et aujourd'hui, vous êtes un peu trop proche de la rationalité. Donc, ça vous tient à distance
de toutes les vibrations de subtil, mais surtout de toute la reconnaissance que vous devez vous porter ici. Donc là, c'est plutôt soyez pleinement conscient aujourd'hui de ce qui est déjà là, de ce qui a été dépassé et de ce que vous devez émaner aujourd'hui. Et vous devez émaner la valeur, la richesse, puisque l'as de denier, c'est le commencement dans la réussite, d'accord? Mais pour ce faire, il faut vous reconnaître et il faut être en paix avec ce qui est là. Hein? Ensuite, on vous dit, soyez reliés à votre centre. Elle est en correspondance avec cette carte, ici. Soyez reliés à l'espace du cœur, soyez reliés à l'espace du sacré, on vous dit. Le sacré, c'est le siège relationnel. Et vous, c'est important, puisque vous avez des projets concernant la famille, ici. Donc le siège relationnel, ça veut dire qu'il y a peut-être une nouvelle dynamique dans le relationnel aussi à créer. Peut-être est-il possible qu'il faille vous intéresser un peu plus aux autres. Mais pas un intérêt furtif, pas un intérêt superficiel ou d'avoir pour récupérer quelque chose, mais un intérêt d'amour dans la considération de ceux qui vous entourent, ici. Hein, peut-être faut-il rajouter cette valeur-là aujourd'hui. Oui, et peut-être que cette valeur-là, d'intérêt, on me dit, elle doit être portée vers vous-même, parce que si vous avez conscience des autres, aujourd'hui, il y a peut-être un rééquilibrage sur la valeur que vous avez au sein de cette famille, ou au sein de ce collectif. C'est-à-dire qu'il y a besoin de retrouver une valeur individuelle, ici, intrinsèque, sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes, et sur le rôle que vous avez à jouer. Exactement. Pour vous-même. Et la dernière carte, le dernier conseil, réinventer. Donc il y a bien quelque chose à changer, il y a bien un basculement pour vous. Vous devez vous réinventer dans l'espace de la matière, mais dans l'espace du subtil. C'est comme si vous deviez fusionner aujourd'hui avec ces deux énergies. Donc, moi ce que j'entends, c'est nouvel état d'esprit dans l'ouverture. Moins de rationalité, plus de subtilité aujourd'hui, et peut-être aussi plus de foi. J'entends. Ici. Se réinventer, mais par rapport à vos besoins, cette fois-ci, vous voyez? Et non plus des besoins axés peut-être sur l'ego, hein, parce que cette carte, elle représente quand même une part d'ego assez importante, ici. Donc, peut-être faut-il porter aussi son attention sur l'ego qui peut-être se vexe facilement, sur l'ego qui peut-être va vous mettre à l'écart de ce dont vous avez peut-être le plus besoin ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit réinventer. Réinventer l'espace, mais réinventez-vous intérieurement aussi. Hein, il y a des choses à faire circuler aujourd'hui. Et là, on le voit bien, il y a un blocage d'entraves, mais on me dit que ce sont des entraves d'illusion parce que vous n'êtes pas bloqué, on vous dit ici. Oui, il y a nécessité de vous mettre en route sur certains aspects, on me dit de l'avancer. C'est comme si vous ne deviez plus fonctionner qu'avec le mental. Pour certains, on me dit au niveau professionnel, parce qu'on en a parlé du projet familial, mais au niveau professionnel, c'est comme s'il y avait des ouvertures à créer, et c'est pas, on me dit, avec les idées, avec la réflexion qu'il faut y aller, c'est au fur et à mesure, dans l'action du quotidien. Hein, on vous dit d'avancer avec ce qui est là aussi. Pensez à l'appréciation parce que chez vous, c'est vraiment très important. Pensez à être dans l'appréciation de ce qui est. Et vous serez moins projeté vers les obsessions de ce que vous n'avez pas. Hein, c'est vraiment important pour vous pour ce mois-ci. Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite un très beau mois d'avril. Très beau mois d'avril.